Bonjour à toutes et à tous, je présente dans cette vidéo un exercice sur l'amplificateur opérationnel en régime linéaire. Donc on suppose que c'est un amplificateur opérationnel idéal et qui va se comporter comme un circuit RLC en série. Donc je présente l'énoncé. Donc on donne le circuit électronique suivant. Donc vous avez ici un amplificateur opérationnel, l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse, l'entrée, la tension d'entrée, c'est-à-dire là, nous avons un générateur qui va délivrer un signal variable avec une certaine fréquence. Ce courant, il provient de cette source, donc IE, VE, on les appelle des tensions et courants d'entrée. Nous avons deux condensateurs différents, deux résistances, et nous avons la tension de sortie du montage ou bien du circuit. La première question, c'est montrer que ce circuit se comporte comme un circuit RLC en série. Et deuxième question, calculer la fréquence de résonance et le facteur de qualité. Donc, on commence par la première question. Montrer que ce circuit est équivalent à un circuit de type RLC. De type RLC en série, mais de valeurs différentes. Donc là, c'est juste un comportement. Donc, je commence par un rappel. Donc, je considère un circuit RLC en série. Donc, R, L, C, ils sont les trois traversés par le même courant IE. Là, c'est une tension d'entrée. C'est une tension d'entrée. C'est un générateur qui va délivrer sa tension. Donc c'est un signal sinusoïdal avec une certaine amplitude, avec une certaine fréquence. Donc là, c'est un générateur. Et là, c'est un récepteur. Par exemple, oscilloscope. Donc, c'est-à-dire que si je considère que ça c'est l'oscilloscope, ça veut dire que l'impédance au niveau de cet oscilloscope, elle est infinie. Donc le courant, il n'y a pas de courant qui sort ici. Donc tout le courant IE, il traverse R, L et il traverse C. Donc, VE représente la tension d'entrée délivrée par un générateur sinusoïdal, donc sinusoïdal sans E, et la tension de sortie, ça représente la tension mesurée au bord du condensateur par un récepteur. R, L, C représentent respectivement résistance, inductance et capacité. Ce sont des éléments qui sont montés en série parce qu'ils sont traversés par le même courant IE. Donc, l'impédance équivalente de ce circuit, étant donné qu'ils sont montés en série, ça sera l'impédance qui correspond à la résistance, plus l'impédance qui correspond à l'inductance, plus l'impédance qui correspond au condensateur. Donc, l'impédance qui correspond à la résistance, c'est R. L'impédance qui correspond à l'inductance, c'est J oméga L. Avec oméga, c'est la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence. Et l'impédance qui correspond au condensateur, c'est 1 sur J oméga C. Donc, je développe cette expression-là, et je vais mettre partie réelle seule et partie imaginaire seule. Donc, notre impédance équivalente égale à R, partie réelle, et oméga L moins 1 sur oméga C, c'est la partie imaginaire. Donc, en appliquant la loi d'Ohm, au niveau de ce circuit, ou à l'entrée, la tension d'entrée, c'est l'impédance équivalente fois le courant d'entrée.
Donc, on est intéressé par le courant IE. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce courant IE qu'on va étudier ce qu'on appelle la résonance. Donc, IE égale à la tension VE divisé par l'impédance Z équivalente. Je remplace Z équivalente par son expression. Donc, passons au module de ce courant IE. Donc, le module de IE, c'est le module de VE sur le module de l'impédance équivalente. Module de VE sur le module de l'impédance, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, on cherche sous quelles conditions le courant IE il est maximal, c'est-à-dire lorsque je parle du courant qui est maximal, qui atteint une valeur maximale, ça veut dire il ne peut atteindre cette valeur maximale que pour une certaine fréquence délivrée par le générateur qui est la fréquence de résonance. Donc la fréquence de résonance, par définition, c'est la fréquence du générateur qui correspond à la valeur de la fréquence où le courant délivré par le générateur atteint une valeur maximale. Donc, théoriquement, IE il est maximal, c'est lorsque la dérivée de ce IE par rapport à la variable oméga, elle est égale à 0. Donc, si je prends cette expression et je dérive cette expression par rapport à oméga, d'accord, je trouve que la valeur pour laquelle elle est maximale, c'est lorsque oméga 0L moins 1 sur oméga 0C égale à 0. Avec oméga 0, on l'appelle la pulsation de résonance. Donc, je peux tirer cette expression, c'est LC oméga carré 0 égale à 1. Je remplace oméga carré par 4 pi au carré f carré de 0. F carré de 0, donc là c'est 4 pi au carré. Désolé, il y a une erreur ici. Donc, ce qui va nous donner que F0 égale à 1 sur 2 pi la racine de LC. On appelle ça la fréquence de résonance. Donc, je répète, la fréquence de résonance, c'est la fréquence délivrée par le générateur qui correspond à un courant maximal. Donc, voilà, j'écris à nouveau l'expression. Je développe, je factorise par R au carré. J'ai fait sortir le R au carré, donc ça devient un R. En utilisant on va dire, cette relation-là, on va remplacer, c'est-à-dire on va essayer de remplacer pour faire apparaître le oméga 0. D'accord? Donc, je sais que oméga 0 ici, c'est 1 sur SC. Donc, je peux dire que L sera égal à 1 sur C oméga carré 0. Donc, je fais un calcul pour faire apparaître la pulsation qui reste une variable. La pulsation oméga 0 qui reste une donnée, c'est la pulsation de résonance qui se produit lorsque j'ai dit le courant atteint une valeur maximale. Donc, tout ça, c'est une sorte de développement. Donc, je développe encore. Et on va utiliser ce qu'on appelle la variable X. On l'appelle ça, c'est une pulsation réduite. C'est la pulsation divisée par la pulsation de résonance. Ça nous permet d'avoir une expression, c'est une sorte de forme canonique qu'on trouve généralement lorsque nous avons un filtre de type RLC en série. Et là, on peut définir ce qu'on appelle le facteur de qualité. C'est un facteur qui caractérise les circuits d'une manière générale, qu'il soit un circuit RLC série, parallèle ou bien autre circuit. Donc, pour caractériser un circuit, on utilise souvent une autre grandeur appelée facteur de qualité. Elle est reliée à R
L, C, oméga 0. Donc je peux la tirer de cette expression-là. Donc ce terme-là, c'est le facteur de qualité au carré. Et en prenant la racine, voilà ce qu'on trouve, c'est L oméga 0 sur R. Et d'après la condition de résonance, on peut l'exprimer en fonction de C également. Donc en résonance, toujours, je peux basculer avec des expressions en fonction de L et en fonction de RC. Passons maintenant à la première question. Donc voilà notre montage. Donc je vais remplacer le C1 par son impédance ZC1 et C2 par son impédance. Comme ça, je vais travailler qu'avec des impédances. Donc, je place les différentes tensions et courants. Donc voilà le I- le I+, ils sont nuls. Voilà la tension différentielle epsilon. Voilà la tension d'entrée. C'est une tension délivrée par le générateur, comme j'ai dit, à une fréquence F, avec une certaine amplitude. Voilà la tension de sortie. Donc, ce sont deux tensions d'entrée et de sortie du montage. J'appelle le courant IE, c'est le courant d'entrée. Voilà, le courant d'entrée. Comme le I+ égale à 0, donc ce courant IE, je vais le retrouver ici, R. Voilà. Et arrivant à ce point-là, là c'est un nœud, il va se partager en deux courants I1, I2. J'appelle E-, c'est le potentiel au bord de la bord négatif, c'est la tension inverseuse. E+, c'est la tension non inverseuse. VC1, c'est la tension au bord de l'impédance ZC1, du condensateur C1. VC2, c'est l'impédance qui correspond au deuxième condensateur. V2R, c'est la tension au bord de cette deuxième résistance. J'ai deux résistances qui sont identiques. La tension E+, c'est la tension entre la borne positive et la masse. Et V1R, c'est la tension au bord de cette première résistance. Donc, comme j'ai un amplificateur idéal, ça veut dire I+ égale à I- égale à 0. Et la tension différentielle epsilon, qui est la différence entre E+ et E- égale à 0. Le résultat, c'est que E+ égale à E-. Donc, afin de voir est-ce que ce circuit se comporte comme un circuit RLC en série, comme on a fait, on doit exprimer la tension VE en fonction du IE. Cette relation qui relie VE et IE, comme on a dit dans le rappel, c'est une impédance équivalente. Et cette impédance équivalente, selon son expression, il va nous dire, est-ce que c'est un circuit RSC, est-ce qu'il est en série, est-ce qu'il n'est pas en série. Donc, pour faire l'étude, je vais raisonner avec des circuits. Le premier circuit sera VE, tension d'entrée, tension VC1, et E+. C'est-à-dire, je suis parti de la masse, et lorsque je suis arrivé à E+, il est lié entre cette borne positive et la masse. Donc, en appliquant la loi de May, VE égale à VC1 plus E+, voilà la première équation. Or, VC1, c'est l'impédance ZC1 fois le courant qui passait le IE, et je note ça comme équation 1. Je passe à la loi d'Ohm au niveau des deux résistances. Donc, E+, c'est la tension de E+, de la borne positive à la masse. C'est la tension au bord de cette première résistance, plus la tension au bord de cette deuxième résistance. Égale, donc là c'est juste une erreur, donc égale à R fois IE, plus R fois I1. Je vais appeler ça l'équation 2. Je prends un deuxième circuit. Le deuxième circuit, c'est quoi? C'est
V de R, cette résistance, cette impédance, ce condensateur C2, et la tension de sortie. D'accord? Donc c'est un circuit fermé, je suis parti de la masse, R, ZC2, Vs, et je suis revenu vers la masse. Bon, en appliquant la loi de Maille, ça ne donne que V de R égale à VC2 plus Vs. Et or VC2, c'est ZC2 fois I2 plus Vs. J'appelle ça l'équation 3. Ajoutant à ça, c'est que E plus égale à E moins. Ça, c'est une condition d'un amplificateur idéal. Et là, je vois bien que E moins, c'est le même potentiel que Vs. Le même potentiel que Vs. Donc, E moins égale à E plus égale à Vs. J'ajoute une autre équation, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. C'est là, ce nœud-là. IE, c'est le seul courant entrant, égale la somme des courants sortants, c'est I1 plus I2. Donc I2, ça sera IE moins I1. Je vais appeler ça l'équation 5. Donc je vais placer les 4 équations devant moi, comme ça je vais essayer de les appliquer tous. Donc je commence par la première équation, VE égale à ZC1 IE plus E plus. Et je remplace E plus par l'expression de 2. Donc ça sera ZC1 IE plus RIE plus RI1. Donc je factorise avec IE. Donc ça nous donne ZC1 plus R, le tout facteur de IE, plus RI1. Or, d'après la question 5, d'accord, d'après la question, bien d'après l'expression 5, donc j'ai RI1, donc là, c'est l'équation plutôt 3, que je vais appliquer 5, d'après l'expression 3, j'ai RI1 égale à ZC2I2 plus Vs. C'est l'équation 3, où je vais appliquer l'équation 5. C'est-à-dire que je vais remplacer I2 par son expression. Donc j'aurai RI1 égale à ZC2. I2, c'est IE moins I1 plus Vs. Donc je développe encore. Donc ça nous donne RI1. Je ramène ZC2I1 de l'autre côté. Ça nous donne ZC2IE plus Vs. Je factorise avec le I1. Donc le I1 sera égal ZC2IE plus Vs sur R plus ZC2. Maintenant, je vais mettre l'expression du I1 ici, au niveau de cette équation. Donc VE égale à ZC1 plus RIE plus RI1. Je remplace I1 par son expression. Je trouve c'est ZC1 plus RIE plus R fois cette quantité-là. Et maintenant, je vais essayer de développer, parce que l'objectif c'est quoi final? C'est d'exprimer VE en fonction de IE seul. Donc là, c'est toujours, je dois me débarrasser de VE, de VS plutôt. Je ne dois avoir que une expression de la tension d'entrée et du courant d'entrée, parce que cette relation sera liée par l'impédance équivalente. Donc Vs égale à E moins égale à E plus, et d'après 1, Vs ça sera VE moins ZC1 I1. Je vais mettre Vs ici, je la remplace par VE moins ZCI1. Et maintenant, j'ai une équation où il n'y a que VE, IE. Donc IE, VE, IE. Donc je vais factoriser d'un côté par VE, de l'autre côté par IE. C'est ce que j'ai mis ici. D'accord, donc j'ai ramené VE avec VE, IE avec IE. Je factorise. Voilà, j'ai factorisé avec VE. Donc, voilà encore. J'ai réduit au même dénominateur.
Donc j'ai réduit au même dénominateur. Voilà, donc là, je dois réduire au même dénominateur. J'ai réduit au même dénominateur et je simplifie avec R plus ZC2. Voilà ce que j'obtiens. Je divise par ZC2. Je développe et je vais diviser par ZC2. Je simplifie. Voilà. Je divise par ZC2. Je développe encore cette expression-là. Ça nous donne ZC1 je factorise avec, je simplifie avec ZC2, ainsi de suite. Et or, ZC1, c'est 1 sur J, c'est 1 oméga. ZC2, c'est 1 sur J, c'est E oméga. Donc, VE sera égal à cette expression-là, où je dois faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle, ça constitue la résistance équivalente, et la partie imaginaire, ça constitue ce qu'on appelle la réactance. La réactance, et bien évidemment, ça nous permet d'avoir une idée sur le comportement de ce circuit à travers cette impédance Z équivalente. Donc je développe encore. Donc d'après cette expression-là, je vois bien que mon montage, le montage que j'ai présenté au départ, c'est un montage qui va se comporter comme un circuit R équivalente en série avec une bobine de valeur L équivalente, où il n'y a pas de oméga, et de capacité C équivalente qui est C1. Donc voilà R équivalente C2R. Voilà L équivalente c'est C2R au carré. Il suffit juste de faire l'analogie avec le circuit RC et la capacité CE équivalente CC1. Donc finalement, notre circuit, il se comporte comme un circuit RSC en série où la résistance sera équivalente C2R, L équivalente C2R au carré et C équivalente C1. Donc passons maintenant à la dernière question, c'est calculer la fréquence de résonance et le facteur de qualité. Donc, je précise que la fréquence de résonance, tout d'abord, c'est une fréquence délivrée par le générateur d'entrée, le générateur qui est à l'entrée du montage, et pour laquelle le courant d'entrée atteint une valeur maximale. D'accord? Donc, d'après l'expression que nous avons trouvée et que nous avons développée, on a trouvé que VE égale à cette expression où 2R constitue la partie réelle de l'impédance équivalente et ce qui entre parenthèses constitue la partie réactance. Donc la partie réactance, il y a une partie réactance inductive, c'est C2R au carré, et il y a une partie réactance capacitive, c'est C1. Donc, la résonance se produit lorsque le courant d'entrée atteint une valeur maximale pour une certaine oméga de résonance ou bien pour une certaine fréquence de résonance. Donc, d'après ce que nous avons vu précédemment dans le rappel, en faisant la même analogie, on voit bien que la résonance se produit lorsque C2, oméga 0 bien oméga résonance, R au carré, moins 1 sur C1 oméga de résonance égale à 0. Donc, en développant cette expression, voilà ce qu'on trouve. Là, oméga de résonance au carré égale à 1 sur R au carré, C2 fois C1. En remplaçant oméga de résonance par 2pi fois la fréquence de résonance, ça nous donne que f de résonance au carré 1 sur 2pi au carré R carré C2 C1
et on va prendre f de résonance, c'est la racine de cette quantité, c'est-à-dire 1 sur 2pi fois r, la racine de C1, C2. Donc ça, on l'appelle la fréquence de résonance. Donc, le facteur de qualité, c'est un facteur qui caractérise, comme j'ai dit, le circuit, et qui est défini comme le rapport entre la réactance-inductance et, ou bien capacitive, et la résistance. Donc, les deux, ils sont valables, les deux. Ça, c'est une réactance-inductance, c'est la partie C de R au carré, et la réactance capacitive, c'est C1. Donc, je vais utiliser celle-là, ou bien je peux utiliser celle-là, c'est pareil. Donc, XC équivalente, c'est tout simplement 1 sur oméga 0 C1. D'accord? Pour la fréquence de résonance, sur 2R. Oméga 0, c'est la fréquence, c'est la pulsation de résonance, égale à 1 sur 2R oméga 0 C1, ou bien, on peut la définir à partir de XL équivalente. C'est la même chose. Donc, voilà. Et merci pour votre attention.